qui est un peu timbré, s'est mise en tête que tous les modèles avaient des défauts majeurs. Vous ne pouvez pas faire le bon choix. Prenez l'Audi S4 par exemple. Alors oui, elle est rapide, et fiable, et sûre, mais elle a un gros problème. Elle a été entièrement conçue pour les hommes d'affaires. Je parle de vrais hommes d'affaires, pas du genre de Donald Trump ou de Richard Branson, qui passent leur temps dans les hélicoptères et à la télé, mais de messieurs ennuyeux, qui travaillent en banlieue. Leurs voitures ne sont qu'un élément de plus de leur uniforme. Gris ou noir, avec une touche de bois sur le tableau de bord, et c'est tout. Et peu importe la marque, Audi, Mercedes ou BMW, ils sont tellement obsédés par ce que font les autres qu'ils finissent par tous fabriquer la même voiture. Alors que faire si on ne veut pas d'une berline sportive pour hommes d'affaires? C'est pas de la tarte, mais j'ai la clé. Bon, pour trouver la réponse, il faut sortir des sentiers battus. Voilà qui est prometteur. Dans une émission précédente, Jeremy a longuement parlé d'une voiture dont le bruit ressemble à un orgasme de Lady Chatterley. C'est celle-ci. La Vauxhall VX-R8, édition Bathurst. Bathurst est la partie la plus intéressante du nom, parce que cette voiture est australienne. Et la Bathurst est la plus célèbre course en Australie. En gros, c'est une bataille rangée géante entre fans de Holden et fans de Ford. Et à la mi-temps, quand les ambulances arrivent, une course automobile a parfois lieu. Et cette voiture, avec son V8 suralimenté de 6 litres d'œufs, est prête au combat. J'adore le bruit du compresseur. Ce sifflement qu'on entend là, ce son perçant. C'est une vraie chorale. Le ténor, c'est le compresseur. Et le baryton, c'est le V8. Et c'est pas tout. Il y a un bouton ici. C'est marqué bimodal. Si j'appuie dessus, ça change des paramètres dans le système d'échappement et ça fait encore plus de bruit. Cette voiture est la reine des 110%. Je pense que quiconque aime la Bathurst ne peut pas réussir dans les affaires. Le monde des costards-cravates ne vous prendrait pas au sérieux. Mais bon, au moins, si vous faites faillite, vous pouvez être sûr que les huissiers ne vous rattraperont jamais. 0 à 100 en seulement 4 secondes 6. Vitesse maxi limitée à 250 km/h. Bien sûr, les berlines allemandes en sont aussi capables, mais elles ne vous procureront pas autant de plaisir quand vous ferez ça. Évidemment, la suspension est réglable. Ça va de la position survireuse à on va se pendre à un arbre. C'est hallucinant! Je suis désolé, mais si cette voiture vous laisse de marbre, c'est vous qui avez un problème, pas la voiture. Elle coûte 52 000 €. Et à ce prix-là, vous avez le top de l'outrance. Un spoiler démesuré, des prises d'air béantes, un compresseur écarlate. En bref, c'est la berline sportive idéale pour tous ceux qui ne sont pas dans les affaires. Je pense aux acteurs, aux curés, aux professeurs, aux enfants. Mais comment fait-on quand on est agriculteur ou maçon et qu'on a besoin de transporter des choses encombrantes? Dans ce cas, vous êtes laissé à votre triste sort et vous devez vous contenter de voitures aussi lentes et ennuyeuses que celle-ci.